Un invité dans cette édition, nous recevons le ministre du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises, M. Serge Poda. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, M. Sayon. Alors, le Burkina Faso est confronté depuis une semaine à une forte perturbation dans la distribution du carburant, notamment le Super 91. Alors, aujourd'hui, quel est l'état des lieux? Merci bien, M. Sayon. D'abord, permettez-moi donc de présenter les excuses du gouvernement dans son ensemble, ainsi que donc de la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures pour les désagréments causés donc par cette opération donc de rationnement des hydrocarbures en vue donc de sécuriser les stocks nationaux. Comme je l'avais dit dans mon adresse sur vos antennes le 27 dernier, ces opérations de rationnement étaient dues, entre autres, à des opérations de maintenance qu'on a observées dans certains dépôts extérieurs qui faisaient qu'il y avait des délais d'acheminement des stocks de carburant, notamment le Super 91, au Burkina Faso. Et informé de cette situation, nous avons actionné donc, la voie des affaires étrangères pour solliciter l'accompagnement dans ce pays, donc des plus hautes autorités, ce qui a été fait. Et depuis lors, nous avons procédé donc à l'acheminement et je puis rassurer que depuis le 27, 28 et 30, 29 du moins, par jour, nous avons une centaine de camions-citernes qui nous viennent au Burkina Faso au niveau du dépôt de Bingo avec à peu près 4 millions de litres donc, de Super 91 par jour. Et normalement, la situation devrait rentrer dans l'ordre. Justement, les Ouagalais peinent toujours à trouver du carburant. Il y a toujours de longues files d'attente devant les stations-service. On se dit, quand est-ce que la situation va revenir à la normale? Oui, c'est ce que nous avons constaté. Il y a toujours de longues files d'attente au niveau des stations parce que la situation est prise en charge progressivement. En termes de statistiques, vous savez que la consommation journalière au niveau donc, de Ouaga et ses environs, c'est dans une fourchette de 2 700 litres par jour à 3 millions maximum. Donc le pic, c'est 3 millions. Et depuis le 30 décembre, la Sonabi fournit et a d'ailleurs procédé à la suspension des rationnements. Il n'y a plus de rationnement. Les quantités sont livrées à 100% aux distributeurs donc, des produits pétroliers, donc autour de 3 millions. Et à la date d'hier d'ailleurs, il y a eu plus de 3 300 000 qui ont été livrés aux distributeurs. Donc plus que la consommation, le pic même de quantité consommée normalement. Alors ces files d'attente pourraient s'expliquer selon les informations que nous avons reçues, soit par des rétentions volontaires par certains distributeurs, soit par des constitutions de stock par certains consommateurs qui ne devraient pas s'expliquer. Peut-être la psychose existe toujours et c'est le lieu pour moi de rassurer tout le monde que la situation est rentrée en ordre et les instructions ont été données pour qu'il y ait une équipe de veille qui continue toujours de travailler, qui a même travaillé durant ces jours fériés et même aujourd'hui est toujours en place au niveau du dépôt de Bingo afin de toujours livrer à 100% les quantités qui sont dédiées à chaque distributeur pour satisfaire donc les Ouagavillois dans le cadre donc de leur demande d'hydrocarbures. Alors, vous l'avez dit, peut-être que les gens font des stocks qu'ils ne devraient pas faire. On voit toujours, malgré le communiqué de votre ministère, des personnes qui cherchent donc à stocker du carburant ou en tout cas se servir dans des bidons. Alors, que fait votre département justement pour mettre fin à cette pratique? Oui, alors pour mettre fin à cette pratique, nous avons instruit les différentes structures, les différentes brigades de contrôle du ministère du Commerce, mais aussi les services techniques du ministère en charge de l'énergie et aussi du ministère en charge de la sécurité pour faire des inspections, les contrôles et vérifier l'état des choses. Alors, il y a eu des situations de personnes qui ont été interpellées et les mesures en la matière, les sanctions en la matière seront prises. Et nous avons renforcé encore les équipes qui sortent, qui font les inspections pour vraiment chercher des solutions et décourager toute personne qui voudrait s'adonner à ces sortes de situations qui créent donc des situations donc, de consommation anormale et épuisent les stocks au niveau donc, des stations-service en entretenant toujours cette psychose. Et donc je peux vous rassurer qu'au niveau du ministère, nous veillons toujours à cela
Certes, les équipes ne peuvent pas être à toutes les stations au même moment, mais 24 heures sur 24, les équipes veillent à cela. Alors, Monsieur le ministre, ces perturbations ne sont pas à leur première phase. Le Burkina Faso, en tout cas l'approvisionnement, connaît quelques difficultés. On l'a vu plusieurs fois. Alors, est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises donc, par votre département pour éviter pareille situation? Je vous remercie. Je dirais qu'il faut féliciter d'ailleurs le Burkina Faso parce que vous savez, la situation n'est pas spécifique au Burkina seulement. L'actualité en est parlante, la situation est mondiale. Depuis donc les crises géopolitiques, les différentes guerres que nous connaissons aujourd'hui au plan international, il y a eu une perturbation énorme donc des circuits d'approvisionnement et donc de distribution des hydrocarbures dans le monde. Vous savez, il y a certains pays qui sont actuellement en guerre, qui sont parmi les grands producteurs des hydrocarbures. Mais tant bien que mal, le Burkina, à travers le système donc, de la SONABI qui est mis en place, qui permet donc de regrouper les différentes commandes afin de faire des appels d'offres pour avoir des produits dans les meilleurs coûts, travaille à toujours assurer la sécurité et en termes d'approvisionnement en hydrocarbures du Burkina Faso. Donc, ce que nous avons entrepris, c'est d'élargir nos partenaires fournisseurs, et aussi renforcer le parc donc, des camions-citernes qui pourraient acheminer les hydrocarbures au niveau du Burkina. Ça, c'est à court terme. Mais à long terme, les réflexions sont engagées parce qu'il y a un ensemble donc, de problématiques dont nous avons hérité, qu'il faut vraiment affronter de façon courageuse. Vous aviez la structure des prix. Le Burkina Faso, dans la sous-région, est l'un des seuls pays où le Super 91 ainsi que le gasoil est à un niveau très bas. Le prix à la pompe est un prix réellement subventionné, qui coûte lourd dans le budget de l'État. En termes donc de chiffres, je pourrais vous dire que chaque jour, le budget de l'État débourse 2 milliards de francs CFA pour permettre au Super 91 d'être à ce prix à la pompe et permettre aussi au gasoil d'être au niveau auquel il est. Donc, les 750 pour le gasoil et les 675 pour donc le super sont des prix réellement subventionnés qui coûtent lourd. Et comparaison faite avec un pays qui est dans la même situation géographique que nous, le Mali, pour le super, ils sont autour de 890 francs le litre. Et pour le gasoil, ils sont à peu près autour de 700 francs. Et donc, il y a des moments où, quand le budget de l'État n'arrive pas à supporter, il faudrait qu'on aille vers la vérité des prix et être courageux de dire aux Burkinabés qu'on arrive à une situation où c'est intenable. Intenable pour la société, intenable pour le budget de l'État. Justement, il y a des informations qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux sur l'état de la SONABI. Qu'en est-il exactement? Je peux vous rassurer que la SONABI est un exemple qui est toujours magnifié d'ailleurs par certains pays de la sous-région, qui nous approchent pour comprendre comment cela fonctionne. Et je crois que ce n'est pas en tant que tel le système d'approvisionnement qui est ici mis en cause, mais il y a eu des situations exogènes qui n'étaient pas donc dues à la SONABI en tant que telle, que nous avons essayé de résoudre. J'ai parlé de la situation internationale, j'ai parlé des opérations de maintenance dans certains pays importants où nous avons nos stocks de carburant. J'ai parlé aussi de transport. Certes, il y a une nécessité aujourd'hui, après tant d'années, car vous savez, la SONABI a été créée par un Kiti qui a été pris en 1985. Et aujourd'hui, il y a lieu de faire des réflexions pour voir quelle forme, je dirais, institutionnelle, quelle forme organisationnelle, quelle forme en matière donc de gestion efficace de cette société il faut prendre pour améliorer donc son fonctionnement et lui permettre d'assurer à bien son rôle en termes d'approvisionnement donc de notre pays en hydrocarbures. Et nous sommes là-dessus. Il y a un comité qui sera mis en place pour réfléchir là-dessus. Alors, Monsieur le ministre, si vous devez donc livrer un message aux Burkinabés aujourd'hui, aux Ouagalais qui peinent à trouver du carburant, que diriez-vous? Je dirais que les Ouagalais devraient se rassurer que les opérations d'approvisionnement à 100% continueront et ne cesseront plus. Nous avons donné des instructions fermes pour que ces sortes de situations n'arrivent plus. Nous avons tenu un comité interministériel, d'ailleurs présidé par le Premier ministre ce matin, et des instructions fermes ont été données au ministre de l'économie et des finances, au ministre en charge de l'énergie, au ministre du commerce,
afin qu'on puisse apporter tout le soutien qu'il faut à cette société pour qu'elle continue. Remercier aussi l'ensemble de la population qui n'a pas cédé aux opérations de désinformation que nous avons vues sur Internet, en envoyant certains messages alarmistes qui n'ont pas de raison d'être. Je crois que ce n'est pas patriote. Il faudrait que tous les Burkinabés contribuent à leur manière à la solidarité, par solidarité donc à consolider les acquis. Merci, Monsieur le ministre, donc, pour toutes ces informations. Et je rappelle que vous êtes le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises.